Il existe d'innombrables professions dans le monde, mais seules quelques-unes peuvent vraiment être choisies. Même pour Chris, qui travaille dur, la vie qu'il envie ne peut rester que dans ses rêves. Tout le monde ne peut pas atteindre la ligne d'arrivée après avoir travaillé dur. Après tout, tout est déterminé par son origine. Chaque fois que Chris passe devant le magasin d'équipement, il aime entrer et jeter un coup d'œil. En regardant l'armure, il espère qu'il pourra la porter un jour aussi. Il a sorti son carnet et a commencé à prendre des notes sur leurs propriétés. Il a soigneusement évalué les statistiques offertes par l'équipement. Pendant ce temps, un homme nommé Lucas est entré dans la boutique avec son majordome. La réceptionniste les a immédiatement accueillis et a mentionné leurs nouveaux produits. Pendant qu'il parlait, Chris est passé pour vérifier les autres modèles. Alors qu'il était près de lui, Lucas a remarqué sa présence et l'a regardé. Il a demandé si c'était un journaliste, ce à quoi la réceptionniste a répondu que c'était un client régulier. Maintenant que son attention était éveillée, Lucas s'est approché de Chris. Il a activé sa compétence d'introspection et a vu qu'il n'était qu'au niveau 3. Il a ensuite demandé ce que Chris écrivait. Après avoir vu qu'il écrivait les avantages et les inconvénients des différents équipements, il a commencé à le réprimander. Chris était déconcerté. Pourquoi cet homme se mettrait-il soudainement à mal parler de lui sans raison, pensant qu'il valait mieux l'éviter? Il s'est excusé. Mais Chris a été alarmé que l'homme touche son épaule. Par instinct, il a immédiatement repoussé les mains de Lucas. L'homme a mal compris cela et était complètement énervé. Il ne savait pas que Chris avait une réaction allergique en entrant en contact avec la magie. Lucas a manifesté son équipement de bras et a serré le poing, portant un coup de poing destructeur à l'estomac de Chris. Chris s'est agenouillé sur le sol, souffrant, tandis que Lucas continuait de le rabaisser. La réceptionniste a rapidement demandé s'il allait bien, ce à quoi il a répondu qu'il allait bien tout en se couvrant le nez qui saignait. Lucas a ensuite menacé de le tuer s'il le revoyait. Chris est parti rapidement, tandis que la réceptionniste le regardait avec inquiétude. En sortant du bâtiment, il a été révélé qu'il était un aventurier sans profession. Un jour, d'étranges portails sont soudainement apparus partout dans le monde. Au fil du temps, le nombre de monstres en sortant a augmenté. Seuls les aventuriers dotés de pouvoirs spéciaux sont capables de les tuer. Les gens ordinaires acquièrent la profession d'aventurier en tuant leur premier monstre. Le processus s'apparente à celui de dessiner un personnage ou une récompense puissante dans un jeu. Mais quand Chris a tiré son personnage, il n'a eu aucune profession. La profession d'aventurier est une industrie connue depuis toujours, et les gens ordinaires comme lui ne pouvaient qu'être dévorés dans cette chasse aux ressources. Quelque part dans un quartier de bâtiments abandonnés, on peut voir plusieurs aventuriers de niveau moyen attendre leur aide. Parmi eux se trouvait Chris, se demandant pourquoi il y avait beaucoup d'aventuriers de niveau 20. Soudain, il a vu deux connaissances l'appeler pour qu'ils viennent. C'était son oncle Zen, Charles et Yuri qui se préparaient à attaquer le donjon. Chris a supposé que ce donjon avait une production spéciale et a vérifié son carnet. C'est alors que Kia, une guérisseuse de niveau 6, a salué leur groupe. Elle a ensuite demandé pourquoi Chris prenait des notes, ce à quoi il a répondu que cela pourrait être utile. Mais elle a demandé à quoi cela servait alors qu'il n'aurait aucune chance de piller le donjon. Pourtant, Chris croit que ces notes lui donnent de meilleures chances de survie. Chris et Kia ont ensuite regardé la porte du donjon s'ouvrir. Celui qui en sortait n'était autre que Lucas, l'aventurier de tout à l'heure. Il a désactivé sa capacité en disant à tout le monde de commencer. Chris l'a reconnu et s'est demandé ce qu'il faisait là. Il s'est ensuite tourné vers son majordome et lui a dit de choisir son équipement dans l'entrepôt. En jetant un coup d'œil sur le côté, il a remarqué une silhouette familière. Pendant ce temps, Chris s'est immédiatement détourné pour l'éviter, mais il était trop tard. Lucas avait déjà attrapé son épaule. Il l'a ensuite menacé de ne pas avoir pris ses paroles au sérieux la dernière fois. Cette fois, Chris a bravement riposté et a repoussé ses mains de ses épaules. Les veines ont failli éclater de la tête de Lucas à cause de l'agacement. Il a attrapé la tête de Chris, puis lui a donné un violent coup de genou dans l'estomac. Il a ensuite conjuré des flammes massives de sa main, menaçant de le tuer pour de vrai. Mais en le voyant avoir des réactions allergiques à son contact, il a finalement compris ce qui se passait. Il était énervé et a pointé ses flammes vers le haut. La boule de feu destructrice a grossi tandis que les spectateurs regardaient. Elle a été suivie d'une puissante explosion qui a semé la panique. L'agent de sécurité l'a ensuite interpellé, ce à quoi il a répondu que c'était juste une blague. Il l'a ensuite réprimandé pour être une personne allergique à la magie. Serrant les dents, Chris ne pouvait qu'ignorer ses remarques. Kia a immédiatement couru pour s'enquérir de Chris. Pendant ce temps, les laquais de Lucas souriaient après avoir vu l'étrange habitude de leur président. Lucas s'est ensuite tourné vers eux, laissant la faveur spéciale entre leurs mains. Maintenant que tout était réglé, tout le monde a été invité à s'aligner et à entrer dans le donjon. Kia a demandé comment Chris se sentait, ce à quoi il a répondu qu'il allait bien. Le portail mène à un autre monde et émet continuellement de la puissance magique. Il s'agit d'un donjon de niveau E, et Chris est juste là pour collecter des minéraux. Le portail ne sera fermé qu'après qu'ils auront terminé leur travail, mais les butins du donjon et du boss ne leur appartiennent pas. Alors que Chris entrait dans le portail, il a dû serrer les dents de douleur. Enfin, ils sont arrivés à l'intérieur de la tour de l'oubli.
Chris a franchi avec succès la porte du donjon sans aucun problème, mais être exposé à une immense magie a déclenché ses réactions allergiques. Il a serré sa poitrine alors qu'il commençait à saigner, s'agenouillant sur le sol. Kia et d'autres aventuriers se sont immédiatement enquis de lui. En le regardant, les autres ont fait remarquer à quel point sa maladie était rare et pitoyable. Chris ne pouvait qu'endurer silencieusement la douleur et leurs maux. Peu après leur entrée, tout le monde a été invité à démarrer rapidement. Kia regarda autour d'elle, se demandant où Chris était soudainement parti. Il vit alors sa silhouette énergique extraire les minéraux. Les autres aventuriers se demandaient s'il était vraiment d'accord pour travailler dur après avoir vomi du sang. Il s'avère que son état est largement connu comme l'aventure abandonnée. C'est une maladie aussi rare que les emplois cachés lors de l'éveil d'un aventurier. Leur corps rejette le pouvoir magique des aventuriers, provoquant des réactions allergiques. Beaucoup de ceux qui ont eu cette maladie sont morts subitement pendant les combats de compétences. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais obtenir leur profession désignée. Chris continua à extraire les minéraux, les frappant sans relâche avec sa pioche. Parce qu'il ne peut pas se battre, il ne pouvait compter que sur la minuscule expérience de l'exploration pour monter de niveau. Sa maladie peut être traitée à l'étranger, mais cela nécessite des frais de traitement élevés. Il empocha alors sa main droite, sortant un avis d'offre d'emploi pour des conseillers en stratégie. Il serra l'avis de recrutement dans ses mains en inspirant fortement. Il plissa les yeux, déterminé à redevenir un aventurier. Après un certain temps, ils sont enfin à leur dernière charge. Chris ramassa les minéraux alors qu'il se préparait à partir. Il jeta alors un coup d'œil devant lui, ressentant soudain quelque chose d'étrange. Il vit la tour de la salle des boss de loin et sentit du mana en provenir. Mais ensuite, il fut surpris de voir 2 tours de salle des boss. Soudain, quelqu'un lança une attaque derrière Chris. Alors qu'il tombait au sol, les hommes de main de Lucas se tenaient là pour s'occuper de lui. Chris serra les dents en pensant à Lucas, se demandant pourquoi il le visait. Alors qu'il serrait sa blessure, les hommes de main dirent sarcastiquement qu'ils allaient l'aider avec sa maladie magique. Il se demandait si même vivre était un péché pour qu'il déteste un aventurier inutile comme lui. Alors qu'il se levait, Kia et les autres le regardèrent avec inquiétude. L'homme a promis d'utiliser les compétences de plus haut niveau pour le tuer d'un seul coup. Chris serra les dents, souriant amèrement. Il réalisa finalement que c'était ce que Lucas voulait dire plus tôt en l'aidant. Il regarda leur regard avec dédain, se demandant ce qu'ils savaient de lui. Il était complètement frustré de voir ces imbéciles jouer comme s'ils étaient des dieux. Pendant ce temps, la voix de Lucas se fit entendre à l'intérieur d'une voiture. Il déclara que les déchets ont juste besoin d'être éliminés et que personne ne s'en souciera. Il est également confiant que ses plans de nettoyage ne échoueront pas. Pensez à comment personne n'échappera vivant au donjon le rend heureux. Après tout, le monde tourne toujours autour des forts. De retour dans le donjon, ces hommes de main lancèrent finalement un coup puissant pour les tuer tous. Chris a eu la chance d'avoir échappé à l'attaque dévastatrice. Il serra les dents, pensant que c'est un sort de boule de feu basique. Il comprit que ces gens voulaient juste le torturer à la fin. Il continua à s'enfuir, mais une autre attaque intercepta son chemin. Une puissante explosion s'ensuivit, envoyant des roches et des débris tomber autour. L'homme serra les dents, ravi que son attaque ait enfin touché Chris. De l'explosion sortit Chris, couvert d'étincelles bleues. Il ne peut pas accepter ce genre de destin et se prépare à riposter avec une compétence magique. L'homme le regarda avec des yeux perçants. Il fut alors alarmé en voyant Chris préparer une attaque magique. Mais la simple activation de la magie provoque le raidissement de son cœur, faisant souffrir Chris d'une douleur inimaginable. Il tomba au sol, incapable de continuer son attaque. Il serra les dents, toussant alors qu'il lui marchait sur la tête. Ils le poignardèrent ensuite sans pitié, continuant à les réprimander. Il toussa sévèrement, mais il endura. Il avait tellement mal et sentait qu'il allait mourir. Il se demanda pourquoi il devait mourir sans pouvoir. Ces questions tourmentaient son esprit alors que sa conscience s'éloignait lentement. Il se demanda pourquoi il devrait décider de sa vie. Soudain, une notification concernant des anomalies de donjon est apparue. Le monstre boss du donjon a été remplacé par un niveau infernal. La tour commença à trembler alors qu'elle émettait une immense pression partout. Le sol trembla comme s'il craignait la venue du puissant. L'homme ne put qu'apercevoir la frappe imminente, mais il n'eut jamais la chance de pouvoir esquiver l'homme mystérieux. Alors que sa conscience s'estompe, Chris se demande ce qu'il voyait. Pour lui, 2 dieux de la mort sont descendus pour le prendre. En réalité, ce sont le faucheur d'âmes, l'impermanence noire et blanche. Chris se retrouva dans un vide inconnu. Il se demanda où il était et ce qui se passait. Le système détecta l'entrée du joueur dans cet étrange espace. Chris entendit cette voix et se demanda d'où elle venait. Il trouva alors un petit artefact debout devant lui. Il y jeta un coup d'œil, se demandant ce que c'était. Il supposa que la voix venait de l'intérieur, alors il y colla ses mains pour vérifier l'intérieur de la boîte. Il fut alors surpris de sentir que quelque chose lui mordait soudainement les mains. La boîte se transforma en pinceau et le traita d'irrespectueux. Il demanda ensuite s'il était celui qui avait activé le système. Alors que Chris se demandait pourquoi c'était si vide, le pinceau osa ne pas être d'accord. Après tout, la porte du monde souterrain est juste sous ses pieds. Son visage pâlit, rempli d'effroi en réalisant ce qui se passait.
Tout l'endroit commença à trembler tandis que le pinceau confirmait sa mort. Chris n'arrivait pas à y croire. Il ne pouvait pas accepter d'être mort. Il se souvenait de ses derniers souvenirs de lutte contre l'ennemi, serrant les dents alors qu'il lui marchait dessus. Il se souvenait de la façon dont il l'avait tué quand il était dans le donjon. Son visage était rempli d'effroi en se souvenant d'eux, et il laissa échapper un cri atroce rempli de désespoir en réalisant son sort. Le pinceau n'a pas pu s'empêcher de lui reprocher de faire des dégâts dans un lieu public. Chris voulait seulement guérir sa maladie et devenir un aventurier. Voyant son humeur, le pinceau lui proposa de le réconforter et lui dit que la vie ne vaut de toute façon pas la peine d'être vécue. Il lui dit alors d'arrêter de traîner car il devait continuer à l'intérieur. Les portes du monde souterrain s'ouvrirent lentement. Le pinceau lui dit de venir avec lui pendant qu'il demandait ce qui lui arrivait après sa mort. Le pinceau remarqua qu'il acceptait assez rapidement la vérité de sa situation. Alors qu'ils arrivaient à l'endroit, Chris se demanda pourquoi il faisait si sombre. Les torchers s'allumèrent alors d'elles-mêmes lorsqu'ils passèrent à côté. Il y apprit que cette grande pièce était en fait un site d'épreuve pour les morts. Il regarda l'endroit avec admiration, ce à quoi le pinceau le traita de campagnard. Soudain, Chris remarqua quelque chose derrière lui et se retourna. Quand il regarda, il vit une figure géante d'un homme portant une robe royale. Le pinceau lui dit de respecter le corps du roi Yama. Voyant qu'il n'y connaissait rien, le pinceau le réprimanda en lui expliquant qui il était. Il s'avère que les âmes mortes viennent dans le monde souterrain pour être jugées. Les mauvaises personnes tomberont en enfer pour être punies pour l'éternité. Et le roi Yama est le seul qui peut les juger en tant que souverain du monde souterrain. Chris se souvint finalement de la mythologie d'un dieu qui écrit la durée de vie des vivants. Maintenant qu'il l'a réalisé, il demande frénétiquement pourquoi Yama est mort. Voyant qu'il est sceptique, le pinceau fit un geste vers les écrits sur le mur. Chris le regarda, se demandant ce qui était gravé sur le mur. Il trouve étrange que la langue ne soit pas familière, mais il peut la lire. Il a compris que ces gravures sont des archives. Il a également vu que les dommages à côté proviennent d'une peinture murale. Il fut surpris de voir que cela parle du roi Yama combattant quelqu'un. Il a également trouvé d'autres contenus peu clairs à côté. Mais en les combinant avec le texte, le sens général devient clair. Yama a été vaincu et décapité, et son corps a été enterré ici, et le mur est rempli de ses accusations et de son ressentiment envers quelqu'un. C'est maintenant clair pour lui. C'est une guerre entre les dirigeants du monde. Le système lui a ensuite présenté une mission pour trouver la vraie tête de Yama. C'est l'épreuve que le pinceau a mentionnée plus tôt, lui permettant de revivre une fois terminée. Il fut surpris lorsque le pinceau révéla qu'il n'était qu'à moitié mort. Chris était tellement agacé qu'il l'a assommé avant de vérifier la mission. Il a contemplé sa situation, pesant le pour et le contre. Mais voyant la récompense qui peut guérir sa maladie, il était très tenté de cliquer sur oui et d'accepter la tâche. Plusieurs têtes apparurent, planant dans l'air alors qu'il acceptait la mission. Ils commencèrent à le regarder avec des expressions étranges. Mais à sa grande surprise, d'autres têtes apparurent et l'entourèrent. Il regarda autour de lui, confus, se demandant ce que sont ces têtes. L'épreuve a commencé, et une seule parmi ces têtes est réelle. Mais il y a d'innombrables têtes, et il n'est pas sûr de savoir comment il peut trouver la vraie tête. Le pinceau a dit que cela ne s'appellerait pas une épreuve si c'était facile. Avec cela, Chris n'avait pas d'autre choix que de les vérifier une par une. Comprenant qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour ce faire, il commença à chercher des indices, mais il ne vit aucun indice, et les règles semblaient être cachées. C'est alors qu'il comprit que l'indice devait être caché dans le texte. En le regardant, il comprit immédiatement ce qu'il cherchait. Il ne perdit pas de temps et commença à fouiller dans le tas de têtes devant lui. Le pinceau continua de l'ennuyer pour le secret, mais Chris l'ignora et se concentra sur la recherche. Le pinceau le taquina même, disant qu'il connaît la réponse et peut l'aider. C'est alors qu'il a finalement eu la tête et s'est exclamé de joie. La tête qu'il tient correspond à l'inscription, un visage avec une grande cicatrice. Il se tourna ensuite vers le pinceau et demanda, mais le pinceau recula seulement. Il se demanda pourquoi le pinceau recula, seulement pour remarquer l'œil de la tête brillant d'une énergie violette. C'est alors qu'il réalisa enfin ce qui se passait. La tête explosa avec tellement de force juste devant son visage. Chris serra les dents alors qu'il était renvoyé dans le tas de têtes derrière lui. Le pinceau parla avec une empathie sarcastique, le plaignant pour sa mauvaise réponse. Chris croit qu'il a correctement interprété l'inscription, alors il se demande quel est son défaut. Il se leva, spéculant qu'il devrait y avoir une autre condition qui convient. Le pinceau continua de le taquiner, disant qu'il allait lui dire un secret. L'épreuve a une limite de temps jusqu'à ce que l'impermanence noire et blanche élimine les intrus. Sa mort a activé le système, qui a commencé à fonctionner selon des règles prédéfinies. L'impermanence noire et blanche sont des protections destinées à éliminer ceux qui tuent le joueur. Ce qui signifie que tout le monde, y compris ses amis, serait tué par ces deux-là. Il s'inquiéta alors pour la sécurité de Kia et des autres. En pensant à eux, il savait qu'il devait se dépêcher et trouver la réponse. Il commença à creuser plus férocement dans le tas de têtes posées devant lui. Après tout, la vie de tout le monde est en jeu. Les têtes volaient autour alors qu'il continuait à creuser autour de la montagne. C'est alors qu'il vit une tête familière de quelque part d'assez loin.
Il sauta immédiatement pour atteindre la tête. Il était à peine capable de mettre la main dessus, mais il continua à avancer avec détermination. Cependant, les autres têtes près de lui explosèrent avant qu'il ne puisse atteindre la tête. Les têtes volèrent dans un désordre, et la tête de Yamase fut projetée encore plus loin de lui. Chris tendit désespérément les mains pour attraper la tête de Yama, mais il s'enfonça lentement sous le tas. Après un moment, il se réveilla brusquement et se demanda s'il s'était évanoui. Le pinceau révéla qu'il était inconscient depuis environ 20 minutes. La raison de l'explosion est qu'il a déclenché un piège. En entendant qu'il ne lui restait plus que 2 minutes, il fut stupéfait. Mais le choc s'est progressivement transformé en sourires et en rires incontrôlables. Voyant cela, le pinceau se demanda pourquoi il était soudainement devenu fou. Chris accepta que tout n'est qu'une sombre blague. Il savait que c'était similaire aux guides de stratégie en ligne où des donjons sombres jouent avec l'esprit des gens. Les règles du donjon donnent constamment aux gens de l'espoir et du désespoir en torturant leur esprit. Le pinceau sembla paniquer après avoir vu que Chris avait abandonné. Ce dernier savait que ce donjon ne faisait que se jouer de lui. C'est comme s'il y avait un démon derrière le portail, se divertissant en regardant. Chris pensa qu'il avait bêtement cru que c'était sa seconde chance dans la vie. Il jeta alors un regard froid au pinceau, se demandant s'il avait l'air heureux. Il se retourna ensuite, disant que ce n'était pas ses affaires. Le pinceau n'arrêtait pas de bouger frénétiquement dans tous les sens. Énervé, il cria alors soudainement de faire attention. Voyant tout cela, Chris se demanda ce qu'il disait. Soudain, il remarqua que les innombrables têtes de l'épreuve flottaient. Dans cette pièce, les têtes flottent comme en apesanteur, mais retombent ensuite. Il piqua l'une des têtes, pensant que c'était comme un bâton remuant l'eau. Il eut alors une révélation, reprenant les mots alors qu'il réalisait le sens caché. Il se rappela les écritures écrites sur les murs plus tôt, comprenant enfin comment surmonter l'épreuve. Il savait que deviner ne servirait à rien, alors il décida de le tester. Il leva les yeux et observa la position des têtes, y compris le pinceau. Il leva ensuite la main, se préparant à réessayer. Il tourna ensuite la tête contre le pinceau, retentant sa chance. S'il a raison, il sait que quelque chose va se passer. Voyant la tête passer soudainement à travers elle, le pinceau se demanda ce qui se passait. Le pinceau évita de justesse la tête qui faillit la frapper, demandant avec colère ce qui se passait. Elle se tourna ensuite vers lui et lui demanda ce qu'il avait fait cette fois, ce à quoi il fit l'indifférent. Le pinceau pensa qu'il ne pouvait pas laisser Chris plaisanter comme ça ou il le découvrirait tôt ou tard. Elle lui dit d'abandonner et de se réincarner dans une belle vie, ce à quoi il demanda pourquoi elle lui parlait soudainement gentiment. Voyant le pinceau paniquer, Chris était certain qu'il avait déjà trouvé la réponse. Les inscriptions et les peintures murales sont des indices clés, mais il y a un autre point crucial pour résoudre l'épreuve. Et c'est la boîte système au tout début mentionnant qu'il s'agit d'une mission solo. Au début, il pensait que c'était juste une mesure de protection pour empêcher le cadavre du roi Yama d'être dérangé. Mais il réalisa ensuite que la vraie tête est toujours fixée derrière le résolveur, changeant de position en fonction de l'endroit où il se trouvait. Mais même s'il connaissait déjà la position de la noire, il reste une dernière étape. Il se retourna alors, alarmant le pinceau. Il se demanda comment il devait récupérer la tête fixée derrière lui et la placer sur le corps. Il comprit que l'escalade n'était pas une option. Il se souvint qu'il y avait un vieil ami mentionné dans l'écriture plus tôt, peut-être que c'était lié à cela. Il continua d'essayer de résoudre le puzzle pendant que le pinceau était agité. Soudain, Chris fixa brusquement le pinceau, déroutant ce dernier alors qu'elle demandait ce qu'il regardait. Puis, il comprit enfin la seule chose que l'ennemi ne ferait pas, la courtoisie. Il s'approcha du corps de Yama, faisant se demander au pinceau ce qu'il allait faire cette fois. Il joignit ses mains, baissant les yeux alors qu'il portait un regard sérieux en essayant la réponse qu'il avait trouvée. Alors qu'il baissait la tête du roi derrière lui s'approchait progressivement de son propre corps, mais il se demanda alors pourquoi rien ne se passait encore. Alors qu'il levait les yeux, il se demanda pourquoi la tête était placée sur son chapeau à la place. Il comprit que Yama est le seigneur du monde souterrain, et qu'il doit s'incliner devant lui à la place. Avec cela à l'esprit, il s'agenouilla devant le corps du roi. Il s'inclina alors, la tête touchant presque le sol. Cet acte de courtoisie et de soumission a été affiché, ramenant la tête de Yama à son propre corps. Une puissante énergie cramoisie crépita alors que la tête était replacée sur son corps. La tête du roi Yama ouvrit alors les yeux, regardant vers l'avant alors qu'il émettait une énergie inquiétante. Le système le félicita alors d'avoir terminé l'épreuve. Le récompensant avec la soupe Meng Pose, Chris sentit une puissante magie couler en lui. Il sourit alors, ravi que la maladie magique qu'il avait ait disparu. Après avoir terminé l'épreuve, le système le récompensa avec un travail, celui de stagiaire du monde souterrain. Voyant cela, Chris ne put s'empêcher de se demander s'il s'agissait d'un emploi caché. Le pinceau était absolument enragé, menaçant de le manger vivant. Il se tourna alors et demanda si c'était vraiment nécessaire qu'elle soit en colère. Mais en la voyant ouvrir la bouche et montrer ses crocs vers lui, Chris comprit que le pinceau était sérieux avec le fait de le manger. Ne perdant pas de temps, il se jeta alors sur lui, le dévorant d'un seul coup. Tout devint noir, mais il pouvait encore entendre leur voix souhaitant la bienvenue au retour de Yama. Plus tard,
le pinceau fut entendu s'excusant frénétiquement auprès du roi Yama tandis que la pièce était remplie de silhouettes. Pendant ce temps, Chris sentit qu'il ne pouvait plus continuer et sa conscience s'estompait lentement. Alors qu'il s'évanouissait, plusieurs grandes figures furent vues debout devant lui et ordonnèrent au pinceau de le renvoyer. Les épreuves de sélection des différents rois sont déjà terminées. Le plan a été déjoué, et maintenant Yama a perdu un successeur. Avec cela, il n'avait d'autre choix que de parier sur Chris et de voir comment il s'en sortirait. Le reste dépend de son destin. En raison de leur travail risqué, les aventuriers sont reconnus comme les personnes les plus riches du monde. Et à cet âge, les foules rassemblées à l'extérieur du portail sont une vue courante. Il y a toujours des familles qui perdent des êtres chers dans les donjons et qui rapportent leur corps comme une fortune déjà. À la morgue, la voix de Chris résonna alors qu'il criait, se demandant où il était et suppliant d'être libéré. Lorsque l'étroite chambre fut ouverte, il poussa un soupir de soulagement et remercia celui qui l'avait ouverte. À sa grande surprise, ce n'était autre que le pinceau. Chris était tellement terrifié qu'il a instinctivement jeté son poing sur son visage. Quelques instants plus tard, le pinceau lui expliqua pourquoi il était à la morgue. Chris a supposé que les agents de sécurité avaient dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas quand personne n'est revenu du donjon depuis longtemps. Cela signifie que personne n'a survécu à l'emprise de la faucheuse, ce qui l'a incité à demander s'il y avait d'autres survivants. Le pinceau a dit qu'il y en avait 2 autres, mais ils devront d'abord quitter cet endroit. L'ascenseur a émis un bip aigu lorsque le thanatopracteur est finalement arrivé. Il était tellement épuisé à force de faire des allers-retours pour soigner les nombreux aventuriers blessés. Mais alors qu'il divaguait, Chris le dépassa soudainement en courant. Il se tourna alors avec colère et lui dit de s'arrêter là. Il le gronda pour avoir couru partout, lui demandant s'il savait même où ils étaient. Mais réalisant qu'ils étaient à la morgue et que quelqu'un courait, il s'évanouit. Chris paniqua, se demandant quoi faire maintenant, tandis que le pinceau lui disait de continuer à avancer. Il mit alors le thanatopracteur de côté et s'échappa silencieusement de la morgue. À l'extérieur du bâtiment, la voix d'une femme résonna alors qu'elle s'excusait frénétiquement au téléphone. Elle a poliment promis de s'occuper de la situation et a remercié celui qui était à l'autre bout du fil pour son travail acharné. Alors qu'elle continuait à divaguer, derrière elle se trouvait Chris, qui regardait autour de lui et espérait que personne ne le reconnaîtrait. Soudain, elle entendit sa voix et la fit se retourner. Mais en regardant autour d'elle, elle ne trouva aucune trace de celui qui venait de crier. De retour dans son quartier, Chris a finalement retrouvé son chemin vers la maison. Il entra dans la porte de sa maison sans dire un mot. Le pinceau lui demanda s'il vivait dans un endroit comme celui-là, ce à quoi il demanda s'il était insatisfait. Elle a dit que le monde souterrain est beaucoup plus spacieux que cet endroit, ce à quoi il a rétorqué que les prix de l'immobilier y sont assez bas. Le pinceau a demandé où était sa famille, ce à quoi Chris s'est jeté sur le lit et a révélé qu'il vivait seul. Il leva les yeux au plafond avec des yeux vides, révélant que ses parents avaient disparu dans un donjon quand il était jeune. Il se souvient encore très bien de leurs images alors qu'il se demandait pourquoi ils ne sont jamais revenus. Lui aussi était autrefois quelqu'un qui s'attardait anxieusement au portail, incapable de trouver la paix. Le pinceau lui a offert de le réconforter, ce à quoi il a demandé s'il voulait plutôt nettoyer les toilettes. D'innombrables professions rares sont apparues comme un nécromancien, un oracle, ainsi qu'un conducteur de char. Ce sont toutes des professions cachées qui sont considérées comme des reliques du passé. Il a continué à chercher sur Internet pour trouver des traces de sa profession, mais voyant qu'il n'y en avait aucune, il n'a pas pu s'empêcher de penser que son stage dans le monde souterrain est une profession cachée. Maintenant qu'il a une profession rare, il se demande s'il pourrait aussi être un aventurier. Mais il s'est demandé si continuer comme aventurier est vraiment le bon choix. Après tout, il y a ces gens maléfiques qui exploitent ouvertement les aventuriers de bas niveau comme lui. Il serra les dents, frustré de voir pourquoi ces gens détiennent autant de pouvoir. Il se souvint de la façon dont Lucas l'avait traité la dernière fois et se demanda ce qui se passerait s'il le rencontrait à nouveau. Il n'a pas pu s'empêcher de serrer le poing fermement de colère et de frustration, se demandant s'il pourrait survivre. Il soupira en voyant les choses compliquées pour lui, mais se demanda comment il survivrait s'il ne poursuivait pas une carrière d'aventurier. Pendant ce temps, le pinceau a pris bêtement le balai pour son petit ami. Ensuite, Chris s'est finalement levé de son lit et a décidé de vérifier les compétences qu'il a maintenant. Il a prononcé la commande pour vérifier ses compétences, seulement pour être accueilli par le silence après que rien ne se soit passé. Le pinceau a joué avec le balai tout en expliquant qu'il n'est qu'un aventurier de niveau 1, mais il ne devrait pas s'inquiéter car le système lui a déjà fait un cadeau. Au panneau du système, il a vu une quête lui disant d'aller à l'association des aventuriers. Il s'est immédiatement conformé et s'est rendu à leur bâtiment, se demandant ce que la quête voulait qu'il fasse là-bas. Le pinceau est sorti et l'a fait paniquer, ce à quoi elle a expliqué que seul Chris pouvait la voir. À sa grande surprise, le pinceau s'est soudainement enfui dans un endroit interdit. Alors qu'ils la suivaient, ils ont vu la chambre d'éveil où les gens tuent leur premier monstre pour éveiller leurs compétences. Elle a été surprise et a demandé si tout le bâtiment était juste pour l'éveil, ce à quoi il a dit qu'il pouvait tout y faire. Soudain, elle frissonna en sentant quelque chose dans l'air. Elle leva ensuite les yeux, demandant frénétiquement pourquoi elle pouvait sentir la magie des innombrables portails.
Il a ensuite expliqué que chaque succursale de l'association a des portails publics pour les aventuriers de bas niveau. Elle l'a ensuite félicité pour en savoir beaucoup malgré qu'il soit un inutile, ce qui l'a énervé. Soudain, un aventurier en armure de métal lourde le heurta. Il le gronda pour s'être tenu sur son chemin, ce à quoi il s'excusa. Il a ensuite utilisé une compétence pour vérifier le panneau d'état de Chris, le regardant avec dédain. Le pinceau a remarqué que sa personnalité est affreuse, le voyant impassible, mais il a expliqué que ce type s'est également incliné devant quelqu'un avec plus de pouvoir. Mais voyant que l'autre homme ne semble pas si fort, le pinceau a regardé les humains avec dégoût. Soudain, le panneau du système est apparu devant Chris. Il a ensuite été surpris de voir le contenu du panneau de mission. Lui présentant une récompense incertaine, la mission l'a exhorté à sélectionner un donjon à l'association. Voyant que c'était si facile, Chris était tout excité à l'idée de prendre la mission. Mais une fois à l'intérieur, son expression s'est soudainement transformée en crainte. Il a ensuite étranglé avec colère le pinceau, demandant pourquoi il était le seul à être entré. Chris a exigé avec colère une explication tandis que la quête lui disait de nettoyer le donjon seul. Il a dit que le nombre minimum d'une descente de donjon est de 4 aventuriers, donc il ne peut pas faire ça seul. Plus tôt, la réceptionniste lui a dit de choisir le donjon dans lequel il aimerait entrer, et ils lui trouveront une équipe sous peu. Il avait du mal à choisir un donjon. Compte tenu de la difficulté et des types de monstres, la patience du pinceau était épuisée et elle a soudainement cliqué sur l'écran pour choisir un donjon. Les deux se sont battus à ce sujet car Chris n'aimait pas ce qu'elle avait fait. La réceptionniste lui a alors dit que le cimetière des elfes avait été enregistré pour sa candidature. Se sentant coupable, le pinceau a décidé de lui donner une compétence de survie supplémentaire pour l'aider. Mais le système ne veut pas coopérer avec elle et a donné une quête à Chris pour gifler le pinceau au visage. Chris attrapa avec colère le pinceau pendant qu'elle expliquait que la soupe de Mengpo et sa vie seraient confisquées s'il abandonnait la tâche. Chris a été déconcerté après avoir entendu cela, contemplant sa situation. Il a progressivement desserré son emprise sur le pinceau. Avec cela, il n'avait pas le choix puisqu'il ne pouvait pas abandonner le cadeau de la première tâche. Il a activé la compétence Elfir, évoquant des flammes blanches dans sa main droite. Sur sa main gauche, il a ensuite activé la compétence de l'homme de papier. Il était ravi de voir que cette compétence de sosie avait un effet de confusion. Il n'aurait jamais pensé que gifler le pinceau lui rapporterait des compétences aussi précieuses que celle-ci. Ses ressources actuelles comprennent la compétence Elfir et l'homme de papier, ainsi que quelques bouteilles de potions, mais juste celles-ci ne suffiront pas. Il doit donc identifier le bon chemin pour éviter les monstres. Il a ouvert son almanach, apprenant que ce donjon est rempli de prédateurs aquatiques et de pièges. Le pinceau a demandé pourquoi l'objectif de l'association n'est pas de vaincre le boss, ce à quoi il a répondu que c'était pour pouvoir réutiliser le donjon. En utilisant cette méthode, l'association peut entraîner les aventuriers, ce qui fait s'exclamer le pinceau qu'il trichait. Mais avant de commencer la stratégie, il doit confirmer une chose de plus. Il s'est alors agenouillé et a touché ses bottes magiques. Ensuite, il s'est avancé tout en prévoyant de confirmer s'il peut vraiment utiliser la magie maintenant. Et puis, ses yeux se sont écarquillés de plaisir. Il a ensuite couru joyeusement dans l'eau, s'exclamant que son poison magique est vraiment guéri. Maintenant qu'il l'a confirmé, il est prêt à se lancer dans le voyage de raid du donjon. En consultant la carte, il a décidé qu'il allait lentement se frayer un chemin. Il avait l'impression de faire du tourisme tant qu'il ne rencontrait pas de monstres. Il a ensuite dit au pinceau de ne pas s'approcher des étoiles de mer car elles étaient agressives. En chemin, ils ont remarqué une grenouille sous forme d'âme qui sert de poste de guet. Jusqu'à présent, Chris appréciait car il n'avait encore rencontré aucun monstre, mais il s'attendait déjà à ce que le système lui confie la tâche de vaincre au moins un monstre. Voyant cela, il s'en est pris avec colère au pinceau car il soupçonnait qu'elle l'avait dénoncé. Avec cela, il n'avait pas d'autre choix que de chercher au moins un monstre. Alors qu'il marchait, il a croisé un homme canard qui tenait un trident. Il s'est senti chanceux car ce monstre voyage généralement en groupe, mais alors le monstre a soudainement crié, paniqué à sa vue. Le voyant s'enfuir, Chris savait qu'il ne pouvait pas le laisser s'échapper et alerter ses compagnons. Il a compris qu'il devait détruire le sifflet en bois sur sa poitrine afin qu'il ne puisse pas appeler à l'aide. Il a ensuite activé sa compétence de feu infernal, mais hésitait car la cible était trop petite pour viser correctement. Soudain, le pinceau lui a dit avec colère d'attacher le résidu de flamme infernale à son arme. Il était stupéfait, surpris que le pinceau lui donne soudainement des conseils. Finalement, comprenant la situation, il a invoqué son arme et a imprégné la flamme infernale. Son élan a tracé un arc dans l'air alors qu'il attaquait l'homme canard. L'homme canard a crié de douleur atroce alors que les flammes infernales commençaient à le consumer. En voyant la capacité de sa compétence, il n'a pas pu s'empêcher d'être émerveillé. Alors qu'il s'approchait, il a vu le monstre au sol supplier désespérément grâce. Le pinceau l'a remarqué et s'est tourné vers Chris, lui demandant s'il devait laisser ce monstre partir. Mais ce n'était pas sincère car il a secrètement saisi sa lance par derrière. Il s'est alors lancé vers l'avant pour l'attaquer, seulement pour être poignardé à la gorge par l'arme de Chris. Il savait que c'était un donjon et que supplier devant un ennemi n'a pas de sens.
Le pinceau a dit qu'elle pensait qu'il allait y perdre la vie, ce à quoi il l'a grondé de ne pas lui avoir dit. En vérifiant ses statistiques, il a vu que la moitié de son mana avait été utilisée juste dans cette seule attaque. Avec cela, il a décidé de consommer une potion de mana pour récupérer son mana perdu. Le pinceau lui a alors demandé pourquoi il utilisait un cure-dent, ce à quoi il a expliqué que c'était une rapière. Quoi qu'il en soit, son attention a été attirée par le fait que la quête n'était pas encore terminée. La mission était toujours la même, et le panneau indique qu'il n'a pas encore vaincu le monstre. Il ne savait pas que l'homme canard avait survécu et prévoyait de souffler dans son sifflet. Ce n'est que lorsque le sifflet a hurlé que Chris a réalisé sa grave erreur en se retournant. Il a réalisé qu'il n'avait pas touché le point vital. L'homme canard est finalement mort à cause de ses blessures, comme l'a indiqué le panneau de mission, mais d'innombrables hommes canards pullulent maintenant dans les eaux qui l'approchent. Ils ont ensuite sauté dans les airs tandis que Chris les regardait sous le choc. Il se demandait ce qu'il devait faire maintenant et comment il devait tous les combattre. Voyant qu'il y en a beaucoup, il s'est demandé s'il pouvait tous les achever en une seule fois. Il s'est alors retourné, pensant qu'il devait y avoir un moyen de sortir de cette situation. Il a ensuite tendu la main et a saisi une pièce de puzzle, disant que la réponse est juste là. Chris a tourné son regard vers le bas, saisissant la chose dont il avait besoin pour survivre. Il a tiré sur la ficelle de son sac, déclenchant une explosion massive dans la zone. Les monstres canards tous et Chris trouvent une occasion de les abattre. Brush et les canards ont essayé de le chercher, mais ils n'ont pas pu. Chris a décidé de nager loin tout en les regardant depuis sous l'eau. Il a ensuite désactivé sa compétence de feu infernal en remontant. La vitesse de nage et la vision sous-marine de l'homme canard sont meilleures que les siennes, il ne pourra donc pas s'échapper. Ses sourcils se sont froncés, voyant quelque chose de loin. Il a été alerté en remarquant que quelqu'un se précipitait vers lui. C'était Brush qui le grondait de s'être enfui, le faisant gargouiller. Chris se couvre la bouche car il est à bout de souffle. Les hommes canards ont alors remarqué quelque chose sous l'eau. Les hommes canards se sont précipités vers eux, faisant paniquer Brush. Chris court aussi vite qu'il le peut alors que les hommes canards nagent à travers l'eau. Il a juré en réalisant qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Chris saute d'un rocher à l'autre alors qu'il s'échappe. Il atterrit sur l'eau avec un genou. Une explosion a eu lieu, le faisant jaillir de l'eau. Il a serré les dents, pensant qu'il y avait plus d'ennemis. Il a découvert qu'il y avait beaucoup d'ennemis attirés par l'explosion qui s'était produite plus tôt. L'homme canard s'est alors précipité dans sa direction. Il lui a souri en gesticulant de la main. N'ayant pas le choix, il a activé sa compétence de poupée de papier et a invoqué sa propre arme. L'homme canard se tenait devant lui, attendant qu'il s'installe. Recouvertes d'énergie, ces poupées de papier ont soudainement pris vie. L'homme canard s'est précipité vers lui et l'a tailladé avec rage. Il a serré les dents de douleur, se demandant pourquoi la compétence ne fonctionnait pas. Brush lui a dit qu'il avait oublié de dessiner ses yeux. Elle a ensuite pressé une encre pour l'aider. Chris l'a attrapé et lui a rappelé de dessiner les yeux avec précision. Les yeux du canard ont brillé en rouge alors qu'il criait pour appeler les autres. Les hommes canards ont soudainement surgi avec leurs armes pointées sur lui. Chris a été touché par un trident, le jugeant lourd. N'ayant aucune chance de s'échapper, il a accueilli toutes leurs attaques. Les poupées n'ont toujours pas bougé de leur place, tandis que Chris grinçait des dents de rage car il ne pouvait plus continuer. Il a balancé sa rapière avec un feu infernal, forçant les hommes canards à reculer. Les hommes canards couinent de douleur en sentant le feu dangereux. Il a de nouveau balancé son épée en sautant, leur disant de rester à l'écart. Avec son mana brûlant trop vite, il a décidé d'aller rapidement vers les poupées. Une énergie a soudainement englouti la poupée en papier. Il a ensuite balancé le pinceau pour attirer leur attention. Leurs yeux sont soudainement devenus rouges, Chris étant confus alors qu'ils couraient partout. Mais Brush a révélé qu'ils avaient pris vie. Les canards sont devenus confus en voyant ces poupées se ressembler. Chris a ordonné aux poupées de charger vers les ennemis. Mais ces poupées étaient littéralement faibles, se faisant piétiner par les canards. Il a ensuite suivi la suggestion de Brush de s'échapper pendant qu'ils étaient occupés. Chris a grogné de douleur en remarquant la blessure du combat précédent. Il a continué à marcher lentement, décidant de trouver un endroit pour la bander. Tenant le mur, ses yeux se sont écarquillés en remarquant quelque chose. Il se demandait ce qu'était la porte en sentant une forte puissance magique à l'intérieur. Il a ensuite regardé la carte pour le découvrir. Il a été choqué de réaliser que c'était la salle du boss, pensant qu'elle était scellée. Avec un regard dévastateur, il se demande pourquoi la porte était ouverte. Chris a tourné la tête en entendant l'homme canard le rattraper. Il s'est alarmé et a décidé de partir immédiatement. Il s'est figé quand un rayon a soudainement frappé le mur à côté de lui. Il a regardé devant, seulement pour réaliser qu'ils étaient encerclés. L'homme canard lui a lancé un regard menaçant, mais plus tard, ils se sont figés comme si leurs âmes avaient quitté leur corps. Chris fronça les sourcils en se demandant pourquoi ils étaient devenus si timides. Ses yeux se sont soudainement écarquillés de peur en réalisant qu'ils avaient peur de quelque chose d'autre. Une baleine massive portant une arme tandis qu'un large sourire est soudainement apparu sur son dos. Il tourna son regard avec ses yeux écarquillés de peur. À l'association des aventuriers, un homme parlait à quelqu'un depuis son téléphone. Le manager a demandé quelle était l'agitation,
avec eux disant qu'un aventurier de niveau 3 était entré dans un portail. Il est tombé dans une pensée quand il a entendu dire que le seau s'était brisé. Il a levé la main, demandant les informations de l'aventurier. Avec ses sourcils froncés, il pensait que l'aventurier était fou d'avoir fait ça. Il a vu le profil de Chris, se demandant s'il était un talent non découvert. Il a ensuite ouvert le fichier pour plus d'informations, seulement pour découvrir qu'il était entré dans le donjon 12 fois. Il a attrapé sa cravate et a jeté le fichier tout en le rejetant comme il le pouvait. Il a jugé que c'était un problème grave car l'association voulait qu'il le découvre. Pendant ce temps, la baleine se profilait devant Chris. Elle a ensuite jeté son arme massive, l'envoyant à une certaine distance. Chris a atterri sur la pierre, grimaçant de douleur. Il tremblait en regardant son arme cassée, tandis que Brush l'exhortait à courir. Le boss a de nouveau levé son arme massive, tuant les hommes canards autour de la zone. Chris a réalisé que le boss prévoyait d'éliminer les hommes canards en premier, lui donnant l'opportunité de fuir la scène avec Brush l'exhortant à s'échapper. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas s'échapper à moins que le boss n'ait été vaincu. Il s'est souvenu que son sac à dos avait été renversé lors de la dernière attaque. Il a décidé de l'attraper pour des bombes fumigènes et une bouteille de mana. Le panneau du système est apparu avec sa quête finale pour vaincre le boss du donjon. Chris a grincé des dents en sentant le vent se renforcer. C'était l'arme massive du boss frappant l'eau, faisant crier Brush. L'arme massive s'est reflétée dans les yeux de Chris. Elle a ensuite atterri sur l'eau avec lui étant capable de sauter au-dessus et de l'esquiver instinctivement. Il a perdu une autre poupée en papier car elle a été détruite par l'arme, mais il a trouvé un moment parfait pour activer son feu infernal et la canaliser vers le boss. Chris a été envoyé au loin par l'impact, atterrissant sur l'eau. Il a réussi à attraper le sac à dos tout en demandant à Brush s'ils avaient gagné, mais le boss est soudainement apparu devant lui. Il a été frappé et jeté autour avec lui grognant de douleur. Il a grincé des dents en jurant. Il a ensuite atterri sur l'eau en annulant sa compétence. Il a de nouveau attrapé son sac à dos avec son mana presque épuisé. Il a tourné la tête, découvrant que le boss était toujours vivant et en bonne santé. Ses yeux se sont soudainement écarquillés parce qu'il était gravement blessé. Alors que le boss levait son arme massive, il a baissé les yeux en signe de défaite car il ne pouvait pas nettoyer le donjon. Le panneau du système est soudainement apparu, lui donnant un avertissement car la tâche échouera. Chris a attrapé son bras, pensant à ce qu'il avait traversé pour que cela se termine rapidement. Avec une résolution ardente, il a serré le poing avec détermination car il ne veut pas mourir. Brush se précipitait, disant qu'elle avait encore un moyen. Le boss a créé une explosion massive alors que son arme atterrissait sur l'eau avec toutes les choses étant effacées. Brush est soudainement apparu, créant des vagues sur l'eau avec elle le sermonnant. Elle lui a ensuite dit d'écouter car elle ne le dira qu'une seule fois. Chris l'a attrapé alors qu'elle l'instruisait et a versé son mana car elle peut se transformer en diverses choses. Il a regardé le boss devant lui, testant sa volonté. Il a levé Brush avec empressement pour tuer le monstre avec un seul coup. Il savait que le boss prendrait la provocation et lui frapperait avec son marteau. Le boss nage soudainement, ne laissant que ses images rémanentes, ce qui le rend confus. Il a levé son arme avec lui ne bougeant que dans l'adrénaline. Il s'est ensuite souvenu de la façon dont le boss a lancé une attaque, lisant visiblement son modèle. De toutes ses forces, ses yeux se sont illuminés en criant. Le marteau du boss a presque frappé son dos, incitant Brush à crier. L'attaque a atterri, mais il a réussi à l'éviter. Chris s'attendait à ce que ça se produise pendant qu'il montait. Il a soudainement balancé son arme quand il a trouvé une opportunité, laissant un grand arc qui a frappé le boss. Le boss ne pouvait pas bouger à cause de la blessure massive. Chris tenait fermement l'arme car il savait que ce n'était pas encore fini. Avec le dernier de son mana, il a activé son feu infernal sur la blessure du boss. Le boss est tombé dans l'eau avec du feu sur tout le corps. Chris a ensuite transformé Brush une fois de plus. Avec impatience, il a suivi une attaque sur le boss, incitant Brush à sentir la chaleur. Chris a révélé que le feu sert uniquement à briser l'armure lourde et à trouver son point faible. Le panneau système est apparu, annonçant qu'il avait réussi le défi du donjon solo. En voyant ça, il a crié de bonheur. Avec seulement un peu d'énergie restante, il a déclaré son succès en atteignant le niveau 4. Il a ensuite acquis une capacité lui permettant d'utiliser diverses formes du pinceau du jugement. Et ensuite, sa compétence de feu infernal a atteint sa maîtrise maximale. Chris s'est allongé alors que son adrénaline s'estompait et que Brush se plaignait de ses cheveux. Étant fatigué, il s'est excusé auprès d'elle et lui a exprimé sa gratitude. Il a ensuite soudainement réalisé que c'était la principale utilité de Brush, ce qui l'a incité à se plaindre une fois de plus. À l'association des aventuriers, Chris a dit à la réceptionniste que le seau de la salle du boss était brisé. Brush lui a dit qu'il était vivant et a demandé à quoi ça servait, ce à quoi il a répondu qu'il avait juste eu de la chance. La réceptionniste lui a souri, lui assurant qu'ils avaient bien reçu ses commentaires. Quelqu'un lui a dit de ne pas s'inquiéter, ce qui l'a confondu. C'était Jin, le gérant de l'association des aventuriers. Jin est apparu avec une aura sombre. Il a ensuite reconnu Chris et l'a félicité d'avoir nettoyé le donjon tout seul. Puis, il se dirige vers eux. Chris rentre ensuite chez lui avec Brush qui demande si c'était suffisant, ce qu'il a assuré.
Jin se demande car il a en fait reçu un certificat de décès de l'hôpital. Il a ensuite dit à la réceptionniste de retourner au travail. Le téléphone sonne soudainement sur la table. C'était Lucas qui répondait au téléphone avec Jin au bout du fil. Jin a demandé au donjon avec lui, répondant qu'il s'en occupait et le qualifiant d'accident. Jin soupçonnait que quelqu'un avait pris les récompenses. Il était furieux, ordonnant à Lucas de s'occuper de tout. Pendant ce temps, Chris se plaignait de la douleur de son corps et du butin qu'il avait gagné dans le donjon. La réceptionniste lui a dit le peu de butin qu'il avait obtenu, mais qu'il appartenait à l'association avec seulement une petite part. En regardant son téléphone, il avait reçu la récompense de l'association, mais le panneau système est apparu, le confondant au sujet de la récompense. Il résuma ensuite la quête qu'il avait conquise, lui donnant une récompense de félicitations sous forme de pilule d'étirement, qui améliorait sa capacité physique. Sa bouche s'entr'ouvrit alors qu'il jura en le voyant. Il a jugé la récompense énorme car elle l'aidera à surmonter l'obstacle d'un débutant. Il a révélé que le niveau le plus élevé d'aventurier en ce moment est de 45. Après avoir atteint le niveau 5, il est extrêmement difficile de monter de niveau. Les aventuriers comptent alors fortement sur l'équipement pour vaincre les monstres. En raison des revendications injustes de butin de l'association, les aventuriers ne comptent que sur l'entraînement physique pour devenir plus forts. La récompense qu'il a reçue est donc incroyablement importante pour lui. Le panneau système lui a ensuite demandé de débloquer la deuxième récompense. Quelques jours plus tard, aux archives de l'aventure de la ville H, Chris était impatient de connaître sa classe, ce à quoi Brush lui a dit qu'elle était spéciale. La raison pour laquelle il était persistant était à cause de son écran d'attributs. Les larmes aux yeux, il a décidé d'ignorer d'abord le commentaire. Il a ensuite regardé autour de lui et a vu d'autres statistiques également commentées. Il a été choqué lorsque les commentaires sont devenus totalement absurdes. Bien que ces statistiques soient plus élevées que celles des gens ordinaires, il n'est toujours pas clair si c'était entre un autre aventurier. Il se demande alors si c'était l'objectif principal de sa classe, comme ces mages qui se spécialisent dans les classes de type Burst et le barde qui utilisent la musique pour le soutien. Il se demande si le stagiaire des enfers se spécialise dans la mort. Brush a soudainement frappé son visage, lui faisant la morale parce qu'il avait qualifié leur classe de faible. Brush lui a dit d'écouter attentivement car leur classe peut contrôler la vie et la mort. Il a dit à Brush que le pouvoir du stylo du jugement est un mythe, disant qu'elle n'a pas l'air puissante. Brush s'est précipité vers lui, disant que c'était parce qu'il n'avait pas encore acquis l'ensemble complet d'objets. Il lui a dit le livre dans lequel le roi de l'enfer écrit les dates du jugement et de la mort. Chris lui a dit que la classe de nécromancien est courante aujourd'hui, ce qui la perce à travers. Elle lui a dit que ceux qui volent l'âme ne sont qu'un tas de rien. Brush n'a pas pu continuer ce qu'elle disait car elle a instantanément eu de la statique. Elle lui a ensuite dit que l'information était au-delà de la portée du système. Il pensait que tout ce qu'il avait vu ces derniers temps était issu d'un jeu apparaissant dans le monde réel. Après enquête, il a découvert que quelqu'un était effectivement entré dans un donjon avec des êtres mythiques, mais il n'a trouvé aucun enregistrement d'un procès et d'une aventure avec le système. Il se demande pourquoi il était le seul à avoir acquis des pouvoirs. Brush l'a grondé, disant qu'il avait été trop bruyant. Elle a ajouté qu'il les avait déjà obtenus, ce qui l'a confondu, mais Brush l'a grondé à nouveau. Il a curieusement demandé pourquoi il avait les qualifications pour faire le procès de Dieu. Il est sorti de l'association car il a finalement eu quelques indices sur le système. Il a regardé autour de lui en entendant les nouvelles de ce qui s'était passé pendant leur raid. Il pensait que quelqu'un avait tiré les ficelles derrière ça. Il a ensuite serré le poing et a juré d'être plus fort. Il a levé les yeux vers Brush et a demandé qui étaient les survivants, mais même elle ne le savait pas. Il a cherché sur son téléphone, mais n'a rien trouvé sur les survivants. Le lendemain à l'hôpital central de la ville, Chris a prétendu être un membre de la famille de ces survivants et a interrogé l'infirmière. L'infirmière lui a dit que la plupart d'entre eux étaient morts et lui a demandé s'il les avait vus sur la liste. Pendant ce temps, un groupe de personnes marchait dans le couloir. Soudain, un œil de monstre est apparu au-dessus de la jeune fille. Les civils paniquent en se faisant prendre par les tentacules du monstre. Ils ont tous crié quand l'énorme monstre est apparu. Une fille aux cheveux jaunes a réprimandé son assistant pour l'avoir fait venir à l'hôpital. Elle s'est soudainement arrêtée quand une tentacule s'est enroulée autour de son corps. Elle a crié de peur alors que le monstre la soulevait, incitant l'assistant à l'appeler. Les gens autour ont été choqués en voyant les tentacules du monstre. Les autres ont été coupés quand un tas de tentacules ont surgi vers eux, incitant le gars à réagir instantanément pour protéger les autres. La pièce s'est remplie de cris quand le monstre les a attrapés. Les yeux de Chris s'écarquillèrent, se demandant pourquoi un monstre est soudainement apparu à l'hôpital. Il était incrédule, le voyant courir après les civils. Une tentacule l'a alors attrapé, mais un portail de téléportation est soudainement apparu. Les gens qui ont été pris dans le portail se demandent ce qu'est cet endroit. La fille en rose a soudainement crié qu'il y avait quelque chose devant, les incitant tous à regarder dans la direction qu'elle indiquait. La bouche de Chris s'est ouverte lorsque le système est apparu, annonçant une mission. Ses yeux s'écarquillèrent, en voyant le panneau devant lui. Il lui a ensuite demandé de sauver le royaume des grenouilles de la destruction et de recevoir le baiser de la princesse. Les guerriers qui ont été invoqués ont eu différentes réactions à ce sujet,
certains étant ravis. Chris a réalisé que le portail était hors de contrôle, et Brush lui a dit qu'il devrait enquêter davantage. Il a remarqué que 12 personnes ont été prises et que seulement 2 ne sont pas des aventuriers. Parmi les plus forts, il y avait les 2 gars de niveau 9 qui semblaient excités, et un gars de niveau 8 en noir qui semblait heureux à propos de la princesse. Mais les gens à l'intérieur débattaient pour savoir s'il fallait y aller ou non. Les sourcils de Chris se froncèrent, pensant qu'il devrait arrêter ça dès que possible. Les gens considéraient les frères comme arrogants, tandis que les autres ne leur prêtaient pas attention. Chris a arrêté les frères et leur a dit de ne pas agir imprudemment parce qu'ils ne connaissaient pas le danger à l'intérieur. Un des frères lui a soudainement attrapé la tête tandis que l'autre lui a attrapé le col et l'a menacé, mais il a riposté. Ils se sont ensuite moqués de son niveau et l'ont accusé de vouloir voler leur butin. Chris serra les dents de douleur pendant qu'il refusait d'écouter. La fille aux cheveux roses s'est alertée alors qu'elle était sur le point de bouger. Un des frères serra les dents de rage, mais le gars en noir lui attrapa la main pour l'arrêter car il était d'accord avec Chris. Il a ensuite éclaté que l'intention meurtrière du gars s'échappait pendant que Chris exprimait sa gratitude. La fille l'a réprimandé et lui a dit que les gens dans les portails non réglementés tuent pour le butin. Brush est restée silencieuse alors qu'elle était perdue dans ses pensées. 2 personnes se sont dirigées vers le capitaine et lui ont dit qu'il ne voulait pas mourir. Chris leur a souri et leur a dit de ne pas s'inquiéter car ce n'est que l'arrière-plan du portail. Le portail est comme un miroir qui reflète les mythes et les histoires du monde humain. La fille a refusé de se joindre à eux parce qu'elle venait d'une famille riche. Chris avait l'air dévasté et doutait que le raid fonctionne. La princesse grenouille est soudainement apparue devant eux, les incitant tous à la regarder avec un choc et un dégoût absolu. Le capitaine s'est figé alors que son visage est devenu pâle. Il s'est agenouillé sur le sol et a vomi en appelant ça une sombre blague. Et soudain, la princesse grenouille a fracassé le capitaine juste devant leurs yeux. La princesse se dressa au-dessus d'eux pendant que les 2 regardaient le cadavre du capitaine. Ses camarades l'ont soudainement interpellé avec peur et choc pendant que Chris leur criait de ne pas agir trop imprudemment. La princesse grenouille a détecté l'hostilité et les a instantanément tués devant. Chris serra les dents en pensant que le donjon avait des règles absolues. Les autres personnes se sont soudainement enfuies, mais la fille aux cheveux roses nommée Arya les a arrêtés. Les frères ont souri largement, pensant à quel point c'était intéressant. Chris a réalisé que les 3 étaient condamnés à mort en raison de certaines violations. Brush lui a dit que ce n'est pas un portail normal, mais un ancien dieu. Elle a révélé que le dieu à l'intérieur du portail est brisé, donc le système est incomplet. Les sourcils de Chris se sont froncés, pensant au bug que Brush avait mentionné. Ceux qui ont essayé de s'enfuir ont également été tués par la princesse. Chris a décidé de les arrêter et leur a dit de se calmer parce qu'ils allaient mourir s'ils partaient. Il a révélé qu'il y a une règle absolue à l'intérieur et que s'ils partent, ils abandonneront la mission. La riche fille nommée Goldie a furieusement demandé pourquoi il devrait faire confiance à un niveau 4 comme lui. Chris lui a alors dit de partir et de voir ce qui s'est passé, ce qui l'a fait trembler. Arya a de nouveau pris la parole et leur a dit de se calmer, leur disant que Chris avait raison. Elle lui a alors souri, disant qu'il avait du cran tout en le remerciant. Le gars a alors curieusement demandé s'il devait accepter la mission, ce que les autres ont confirmé. Arya a accepté la mission tout en menaçant que son père ne le laisserait pas partir si elle mourait. Le panneau du système a annoncé qu'ils avaient accepté la mission, seulement pour qu'ils se rendent compte que Chris avait raison. Tout l'endroit tremblait pendant que Goldie se plaignait. La mission a commencé et afin de sauver le royaume, il devait vaincre l'armée des saints. Les armées grouillent devant le château et se dirigent vers les joueurs. Chris est resté silencieux, tandis que Brush a compris qu'il avait quelque chose en tête. Avec une résolution enthousiaste, Chris a décidé de faire quelque chose pour les personnes à l'intérieur du portail. Goldie s'est plainte parce qu'ils étaient à nouveau téléportés, tandis que les frères ont souri avec arrogance. Les 2 autres ont paniqué, tandis qu'Arya s'est plainte d'être téléportée seule. Le panneau du système a annoncé qu'il devrait exterminer les bugs dans divers endroits. Un énorme feu bleu est soudainement apparu alors que Chris s'avançait. Tout en tuant les bugs, il s'est rendu compte que tout le monde était séparé pour augmenter la difficulté. La fille avec qui il est a pointé les bugs au-dessus d'eux, le faisant lever les yeux. Chris a soudainement souri pendant que Brush le réprimandait et lui disait de brûler les bugs tous en même temps. Les bugs ont soudainement surgi vers eux alors qu'il ordonnait à la fille de se cacher derrière lui. La fille a instantanément suivi et s'est rapidement appuyée sur son dos. Il s'est plaint qu'elle était trop proche, ce qui l'a incité à s'excuser. Il a activé sa compétence de feu infernal et a brûlé tous les bugs d'en haut. Il a ensuite tourné son regard alors qu'il remarquait quelque chose. C'étaient les frères qui allaient ailleurs. Le système a détecté que quelqu'un a quitté sa position, ils ont donc dispersé les bugs restants. Les bugs réapparaissent devant eux, tandis que Brush lui a ordonné de s'en occuper. Il jure intérieurement en brûlant les insectes devant lui. Le panneau du système est apparu, annonçant la mort de quelqu'un. Il s'est alerté, pensant que la mort était plus rapide que prévu. Brush s'est plaint et lui a dit de ne pas se retenir, voulant les brûler tous en même temps. Chris a alors levé la main et a lâché un feu infernal massif, tuant tous les insectes. Les monstres ont été brûlés alors qu'il les regardait tomber. Le panneau du système a ensuite annoncé que la zone avait été nettoyée. La fille l'a remercié pendant qu'il lui disait d'aider les autres.
Les deux courent instantanément pour chercher d'autres personnes afin de minimiser les pertes. Arya pleurait à l'aide alors que les insectes la poursuivaient. Chris lui a rapidement dit de rester derrière lui. Il a décidé de ne plus se retenir et a brûlé ceux qui poursuivaient Arya. Le monstre se désintègre lentement en plein air. Arya l'a félicité d'être fort et lui a demandé s'il n'était pas mort. Elle lui a dit qu'elle avait reçu plusieurs notifications de personnes mourant, laissant Chris confus. Il a ensuite révélé que chacun d'eux avait reçu une notification de décès, ce qui a incité Arya à demander. Il a révélé que c'était une astuce pour les embrouiller et faire s'effondrer leur volonté. Chris serra les dents, en ayant fini avec le jeu du système. Ses sourcils se froncèrent, pensant que ce n'était pas simple et que quelque chose allait définitivement arriver. Le panneau du système est apparu, leur donnant pour mission de survivre jusqu'à la fin. Ils ont ensuite décidé de trouver d'autres survivants, Chris ordonnant aux deux de chercher ensemble. Il a décidé de trouver les frères parce qu'il était sûr qu'il trouverait la salle du boss. Chris a été témoin de 2 cadavres devant lui, reconnaissant qu'il s'agissait des 2 autres. Ses yeux brillaient de rage, pensant qu'ils étaient morts à cause de la cupidité de quelqu'un. Il se souvint de la façon dont il avait été torturé par les autres. Quelque chose attira son attention, l'incitant à tourner la tête. Chris a été témoin des frères se battant pour le boss de donjon massif. Les deux ont commencé à se chamailler alors que l'autre a failli frapper son frère. Il essuya le coin de ses lèvres, remarquant la présence de Chris à l'entrée de la porte. Ce dernier serra le poing, rempli de rage et d'intention de tuer. Il se souvint de la façon dont l'infirmière lui avait dit que les 2 survivants étaient morts sur le coup. Il réalisa que les frères feraient tout pour obtenir l'équipement dont ils avaient besoin pour monter de niveau. Avec une résolution ardente, il jura de leur prendre le butin parce qu'ils piétinent la vie des autres. Les deux ont continué à se battre avec le boss, tirant des balles contre lui. Une explosion massive a eu lieu, envoyant le boss à distance. Le boss a atterri sur le sol avec son corps gelé par la force. Le grand frère a marché sur le monstre avec un sourire et a dit à son petit frère de le finir rapidement. Sans hésitation, Chris fit un pas vers eux. Le grand frère l'a averti avec rage alors qu'une aura sombre flambait autour de lui. Brush a demandé s'il allait le faire, mais Chris lui a assuré qu'il utiliserait un autre type de feu. Une fumée noire est soudainement entrée dans la pièce. Elle a ensuite rapidement tué le monstre et a laissé le grand frère sous le choc. Le panneau du système a annoncé que la chimère est morte, et le chevalier grenouille a été couronné héros alors qu'ils ont échoué à la mission. Le chevalier grenouille se tenait fièrement devant eux, tenant son arme. Le petit frère a demandé si son grand frère allait bien tandis que Chris soupçonnait que cela faisait également partie de l'épreuve. Le grand frère serra les dents de rage et maudit la grenouille pour avoir interrompu. Chris ouvrit précipitamment son panneau d'œil yin-yang. Il a ensuite averti le gars de ne pas sous-estimer le chevalier, mais il était trop tard. Le petit frère a crié avec colère vers le chevalier alors qu'il commençait à forger une balle dans sa main. Il leva la main, désireux de tirer la balle vers l'ennemi. La balle traverse l'air, frappant presque le visage du chevalier. Mais soudain, une entaille acérée a coupé le bout de son oreille. Là était le chevalier, prêt à riposter. Le petit frère appela désespérément son grand frère, tandis que Chris était stupéfait en voyant ce développement. Le système l'avertissait que les capacités du chevalier grenouille avaient dépassé les siennes et l'encourageait à s'échapper. Le frère désespéré hurla en chargeant avec colère le chevalier grenouille, jurant de se venger. Mais il a été déchiré sans effort par l'attaque douce et fluide du chevalier grenouille. Soudain, le panneau de mission du chevalier grenouille a été révélé pour gagner la faveur de la princesse et gagner le trône en tant que héros. Chris était complètement surpris en voyant cela. Il a compris que c'était le panneau de mission du chevalier grenouille. Alors que les autres aventuriers se précipitaient sur les lieux, Chris n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais avant qu'il ne puisse avertir tout le monde, le chevalier grenouille a soudainement sauté de sa place. Goldie a alors crié, se demandant pourquoi la grenouille chargeait sur lui. Elle a immédiatement activé sa compétence de malédiction de serviteur pour utiliser une personne pour bloquer l'attaque. Mais la grenouille l'a tranché sans effort et s'est tournée vers Arya pour la tuer. Mais soudain, quelque chose a volé de loin et a frappé le chevalier à la tête. Le chevalier se retourna, se demandant ce qui venait de se passer. Il a ensuite enlevé sa robe et l'a tranchée. Il s'est tourné vers celui qui l'avait lancé, disant qu'il était un homme mort. Pendant ce temps, Brush a demandé pourquoi il avait provoqué la grenouille alors qu'il continuait à rester en place. Mais ce n'était que pour un instant car il a commencé à s'enfuir. En colère, le chevalier a rapidement sauté pour le chasser et le poignarder. Chris serra les dents en essayant d'éviter l'attaque. Mais voyant qu'il ne pouvait pas esquiver, Brush a décidé de mordre la lame, mais la puissante attaque de la grenouille les a renvoyés. Alors qu'ils atterrissaient au loin, Brush se plaignit que ses dents étaient engourdies. Le chevalier grenouille a continué à les poursuivre pour attaquer. L'attaque est rapide et lourde, lui coûtant toute sa force juste pour la bloquer. Alors que le chevalier grenouille le dominait, il pensa que c'était fini pour lui. Le chevalier grenouille lui a donné un coup de pied dévastateur dans le ventre, l'envoyant voler au loin. Il s'est écrasé contre un mur derrière lui, le broyant en rocher. Mais soudain, le chevalier grenouille remarqua que quelqu'un utilisait de la magie de soutien. De la fumée qui se dissipait,
on apercevait une silhouette lançant des sorts de guérison et de récupération de mana. Le chevalier grenouille recula immédiatement en voyant ça. Arya et Goldie se précipitèrent immédiatement pour voir comment allait Chris. Arya sait qu'elles ne peuvent pas se battre de front, mais Chris a déjà percé à jour les plans du chevalier grenouille. Arya demanda comment il en savait autant, ce à quoi il ne répondit pas et clarifia leur profession. Elle sortit immédiatement son sac magique de mage de soutien, suggérant qu'il serait préférable de se cacher et d'attendre les secours. Mais ils sont face à un ennemi avec une vitesse folle. Ils ne peuvent ni se cacher ni s'échapper. Cependant, voir les jumeaux forts se faire tuer si facilement leur fait perdre le courage de se battre. En regardant Arya et Goldie, ils savaient qu'ils avaient encore une chance étant donné leurs compétences. Ils savaient que s'ils travaillaient ensemble, ils pourraient réellement vaincre ce monstre. Mais Brush lui dit que c'est totalement fini maintenant à cause de l'immense différence de niveau. Pourtant, le visage de Chris brûlait toujours de la détermination à mettre fin à cette chose. Voyant son expression, Brush pensa que Chris avait peut-être un plan. Arya comprit ce qu'il prévoyait et exprima sa confiance en son jugement. Pendant ce temps, Goldie pensait que ce plan était insensé puisqu'ils affrontaient un monstre puissant. Pourtant, Arya sait qu'elle ne pourrait de toute façon pas s'échapper étant donné la vitesse de l'ennemi. Goldie acquiesça, mais elle pense qu'elle les utilisera comme bouclier si le pire venait à arriver. Au bâtiment de l'association, la liste des personnes qui ont été aspirées dans l'hôpital a été présentée. Jean regarda la liste, s'inquiétant que cela menace sa position. Et à part ça, la guilde elfique et le consortium doré étaient des gens gênants qui ont été aspirés. Mais en particulier, il est plus inquiet que la sœur du jeune héritier du consortium doré ait été entraînée à l'intérieur. Voyant que son téléphone n'avait pas cessé de sonner, il décida de contacter l'association. Quand il répondit au téléphone, il reçut la nouvelle que Chris était également à l'intérieur. Il pensait que c'était une bonne occasion de se débarrasser de lui, mais Jean n'était pas d'accord puisqu'ils doivent les sauver avec Goldie. Il s'avère que celui à l'autre bout du fil était Lucas, disant qu'il n'aurait pas à lever le petit doigt pour le tuer. Il décida alors de donner une suggestion à Jean avec un sourire méchant. Jean répondit de même après avoir enfin compris ce que Lucas essayait de dire. De retour au terrain de basket, Chris et Brush discutaient des techniques et des stratégies de combat. Puis, Brush le gronda avec colère alors qu'elle remarquait un problème dans sa façon de penser. Elle dit que sa colère est raisonnable parce que Chris a failli mourir et que Brush a été grondé dans le monde souterrain. Elle dit qu'il connaît peut-être beaucoup de choses sur les aventuriers, mais sa compréhension des concepts de combat est vague. Étant donné qu'il n'est qu'au niveau 3, Brush lui demanda alors pourquoi il avait pu vaincre des boss monstres du même niveau. Cela fit réaliser à Chris qu'il y a effectivement un énorme écart de puissance entre les monstres d'élite et les boss. Il ne l'a pas vraiment vaincu, mais il avait juste des compétences solides et un peu de chance. Brush lui dit alors qu'il était naturel qu'il se sente arrogant après être devenu un aventurier soudainement. De retour dans le présent, Brush continua de bloquer les attaques du chevalier grenouille. Dans le pire des cas, son combat avec le chevalier grenouille pourrait maintenant mener à sa mort. Elle ajouta qu'une équipe avec un niveau moyen de 5 n'a aucune chance de gagner contre un monstre avec une force réelle supérieure au niveau 9. Elle demanda alors à quoi diable il pensait à l'époque quand il a provoqué le chevalier grenouille. Le chevalier grenouille continua d'avancer avec son offensive. Pendant ce temps, Arya utilisa ses compétences pour manipuler des objets et distraire l'ennemi. Elle se souvient avoir dit que sa profession est la classe de soutien la plus faible, mais Chris a dit qu'il avait seulement besoin d'une distraction. Alors, malgré les incertitudes, Arya accepta son plan et décida d'utiliser ses compétences pour distraire l'ennemi. Pendant ce temps, Brush s'excusa auprès de lui de ne pas pouvoir bloquer toutes les attaques. Mais en regardant l'ennemi, ils peuvent sentir son anxiété qu'il était sur le point de perdre la tête. Il n'y a pas de normes claires parmi les niveaux d'aventure. Tout ne peut être résumé et classé que par ceux qui sont venus avant. Dans leur système actuel, les différences de niveau entre les aventuriers de la même classe entraînent des améliorations notables des capacités principales. Par exemple, vous pouvez clairement voir les augmentations de force et de vitesse observées sur la vision yin-yang. Donc, plus la différence est grande, plus il est difficile de battre l'adversaire. Et dans la théorie de l'expérience actuelle, une différence de 3 niveaux rend presque impossible pour l'aventurier de niveau inférieur de rivaliser avec l'aventurier de niveau supérieur. Mais dans un combat réel, il y a aussi des avantages de compétences et une relation de contre entre les spécialités de classe. Comme si un personnage a une compétence ou une vitesse élevée, il peut dominer son adversaire même si tous les autres attributs sont égaux. C'est la raison pour laquelle ils ont du mal à gagner contre le chevalier grenouille. Il y a une semaine, Chris n'aurait jamais imaginé affronter un monstre de ce niveau. Avec cet écart de niveau, il serait instantanément mis en pièces s'il prenait un coup direct. Mais cela ne s'applique qu'aux aventuriers ordinaires, contrairement à lui qui a la compétence du feu de l'enfer. Il observa que le chevalier grenouille n'a pas la peau dure, donc ses flammes fonctionneront certainement. Plus important encore, il ne connaît pas les effets des flammes ni l'existence de ces hommes de papier. Il étendit ses mains, pensant qu'il y a aussi un autre type de flamme. Dans un affrontement entre des armées, le côté le plus faible ne peut qu'attendre que le fort agisse. Soudain,
Chris reçut un coup direct de l'attaque du chevalier grenouille. Mais à sa surprise, il n'a frappé qu'un sosie alors que le vrai Chris était derrière. Il saisit l'opportunité et lança ses flammes contre la grenouille. Mais voyant que la grenouille s'est débarrassée de son armure brûlante, Chris se demanda si la grenouille savait que ses flammes étaient immortelles. Cependant, il remarqua que les mouvements du monstre ralentissaient. C'est la chance pour Arya et Goldie d'attaquer, mais Goldie a soudainement disparu. Elle a enfin compris ses tendances manipulatrices d'utiliser les autres comme bouclier pour se protéger. Tout à l'heure, elle a même utilisé sa compétence pour manipuler quelqu'un pour qu'il prenne le coup à sa place. Dehors, la fille lui demanda si elle n'allait pas les aider puisqu'elle est aussi une aventurière. Mais elle s'en prend soudainement à elle, disant qu'elle est ennuyeuse. Elle est extrêmement irritée quand elle dit qu'elle ne se soucie que de sa propre survie. Elle est également frustrée de se demander pourquoi son frère n'a pas encore appelé quelqu'un pour la sauver. Pendant ce temps, une épée est tombée du ciel et a frappé le sol. Elle a alors commencé à trembler comme si elle était tirée par une force invisible. Soudain, l'épée a volé directement vers les mains du chevalier grenouille. Maintenant, Chris sait qu'il doit viser la partie vitale de l'ennemi, la tête. Au moment où le chevalier grenouille a attrapé son épée, sa vitesse a soudainement augmenté. Chris n'a pas pu esquiver complètement l'attaque et a été touché. Il s'est agenouillé au sol alors que le chevalier grenouille se préparait à l'attaquer. Soudain, les peluches d'en haut ont libéré de puissants rayons vers le chevalier grenouille. Arya s'est précipité pour voir comment il allait, ce à quoi il a répondu qu'il allait bien car un homme de papier avait bloqué l'épée pour lui. Pendant ce temps, apprenant que Goldie avait soudainement disparu, la grenouille s'est immédiatement retournée. Elle a ensuite jeté un coup d'œil dans la direction où elle pouvait sentir Goldie. Il les considérait comme des insectes. 2 ont déjà été éliminés et il n'en reste plus que 2. Elle s'est ensuite soudainement précipitée pour chasser Goldie, laissant Arya et Chris seuls. Voyant cela, Arya a paniqué et a demandé si Chris pouvait encore bouger. Il lui a dit de ne pas paniquer alors qu'il fermait les yeux et se concentrait. Il a lentement ouvert les yeux ensuite, se concentrant sur sa nouvelle capacité. Il s'est souvenu de l'entraînement quand il ne pouvait pas libérer sa compétence. Brush lui a alors dit qu'il utilisait ses compétences de manière incorrecte, ce à quoi il a demandé pourquoi. Sa flamme originelle s'est révélée être la première étincelle du feu de l'enfer, qui ne peut être éteinte. Et son feu amélioré et les braises du feu de l'enfer, nées des âmes comme son carburant alors qu'il le pointait vers la grenouille. Chris a retenu son souffle en essayant d'utiliser la compétence de braise du feu de l'enfer, ce à quoi Brush l'a giflé avec colère au visage. Elle a dit que c'est pourquoi elle l'appelle un nerd obsédé par la théorie, car l'utilisation des compétences repose sur la magie dans son corps. Désespéré, Chris se demande pourquoi cela a fonctionné la première fois qu'il l'a fait comme ça. Elle lui a alors dit d'utiliser la coordination entre le mana et la compétence. Son corps doit guider la canalisation du mana pour le libérer, complétant ainsi le processus d'exertion de pouvoir. Dans son cas, il doit penser à ce qu'il a ressenti lorsqu'il a libéré pour la première fois la première étape des flammes. Mais voyant qu'il ne progresse pas, Brush a fait de son mieux pour être patiente avec lui. Alors qu'il se demandait comment on pouvait voir l'âme, Chris s'est levé et a regardé devant lui. Pensant que le mana est le moteur de la compétence, il est entré dans une pièce sombre. Il a fait de son mieux pour trouver ce moteur à l'intérieur de cette pièce. Quand il l'a finalement trouvé, il savait qu'il devait allumer le feu. Lors de l'activation, du mana noir a surgi de l'intérieur de cette pièce. Cependant, il n'a toujours pas réussi à libérer sa braise de feu de l'enfer malgré cela et s'est effondré. Arya a crié d'inquiétude, lui demandant ce qui n'allait pas. Pendant ce temps, Chris avait l'impression d'avoir instantanément consommé plus de la moitié de son mana. Il s'est souvenu du conseil de Brush de ne jamais laisser cette compétence brûler tout son mana. Il s'avère qu'il ne consomme pas seulement du mana, mais le brûle tout entier. Maintenant qu'il l'a réalisé, Chris a ouvert les yeux. Devant lui, il a vu tout dans sa vision changer. Il peut maintenant voir le chevalier grenouille qui poursuivait Goldie. C'est clair dans ses yeux comme si le chevalier grenouille était devenu transparent quand il a pu voir son âme. Alors qu'il approchait de Goldie, ce dernier a utilisé sa compétence pour manipuler la fille et la faire encaisser le coup à sa place. Alors qu'elle criait désespérément à l'aide, Chris tremblait en essayant avec force d'activer sa compétence. Il a serré les dents alors que la braise de feu de l'enfer commençait à brûler sauvagement. Aux côtés de Goldie, la fille est tombée au sol alors qu'elle restait immobile. Des braises noires ont commencé à consumer le chevalier grenouille alors qu'il lançait une puissante entaille d'épée vers Goldie. Mais en un rien de temps, les braises du feu de l'enfer ont commencé à consumer l'intégralité de son corps. Il a serré les dents alors que les flammes rongeaient lentement son existence même. Mais Chris a continué à activer cette compétence. Il peut voir son mana brûler rapidement. Pourtant, c'était assez puissant pour presque incinérer instantanément l'âme du chevalier grenouille. Encore un peu et les flammes de l'enfer finiront par éteindre son âme. Tout en le maintenant, Chris pensait qu'il voulait utiliser ces flammes pour brûler ses ennemis. Le chevalier grenouille a commencé à se transformer en cendre alors que les braises du feu de l'enfer le consumaient. Soudain, Brush a appelé Chris avec inquiétude pour qu'il arrête ce qu'il faisait. C'est alors qu'il a finalement ressenti le contre-coup de l'utilisation d'une compétence aussi surpuissante. Cela a commencé à le ronger aussi.
Il s'est agenouillé sur le sol en grimaçant de douleur alors que Brush lui disait qu'elle l'avait déjà averti de ne pas épuiser son mana. Arya était totalement surprise, se demandant qui Chris est vraiment pour utiliser une compétence de flamme aussi surpuissante. Brush lui a dit de couper rapidement son mana sinon il se brûlera lui-même. Ce n'est qu'alors que les flammes ont commencé à se dissiper de ses mains. Arya s'est immédiatement agenouillée pour offrir un traitement à Chris. Mais à sa grande surprise, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas restaurer son mana. Pendant ce temps, le système les a informés que le chevalier grenouille avait été vaincu. Un pilier de lumière a ensuite frappé Chris, signifiant sa montée de niveau lors de l'achèvement de la quête. Mais alors, il se sent étrange de ne rien pouvoir ressentir. Pendant ce temps, Brush fait attention aux soupirs après avoir vu que Chris allait bien. Ce qui l'a le plus surprise, c'est qu'elle pensait qu'il n'était qu'un imbécile ordinaire avec seulement plus de connaissances que la plupart. Mais au fond, il semble posséder quelque chose qui n'est ni noir ni blanc. Même si elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, elle a décidé de simplement l'ignorer. Pendant ce temps, Goldie a eu ce qu'elle méritait alors qu'elle criait de douleur après que ses yeux aient été arrachés. Tout en pleurant des larmes pourpres, elle a exigé avec colère de savoir où était ce monstre. Alors qu'elle demandait s'il y avait quelqu'un pour l'aider, la fille s'est tranquillement levée et est partie. Elle a juré de frustration et de désespoir en voyant que personne n'était venu à son secours. Pendant ce temps, le système l'a félicité pour avoir survécu et lui a donné un règlement. Alors qu'il cliquait sur le panneau, il a dit qu'il ne s'attendait jamais à survivre réellement, mais alors le système l'a averti d'un bug. La princesse grenouille est furieuse à cause de la mort du chevalier. Soudain, une énergie puissante a été ressentie et tout le monde a été surpris. Tout l'endroit a commencé à trembler lors de l'entrée d'une anomalie. Des fumées ont jailli du bâtiment et se sont étendues vers Arya et Chris. De là a émergé une princesse grenouille de niveau 13, complètement enragée alors qu'elle les regardait. La princesse grenouille est devenue un ennemi, et l'objectif de la mission de recevoir le baiser de la princesse a été un échec. Pendant ce temps, Jin se demandait pourquoi les gens de l'association n'étaient pas encore arrivés. Oji, le président du consortium d'or, s'est levé en attendant quelqu'un. Un homme musclé nommé Red est arrivé, et Oji a salué son entrée. La princesse grenouille n'a pas perdu de temps et a immédiatement attaqué Chris et Arya. Elle a continué à les poursuivre tandis que les deux l'évitaient. Elle s'est levée, furieuse, tandis que Chris s'enquérait d'Arya, qui avait été blessée. Brush paniquait, disant qu'ils étaient condamnés alors qu'ils rencontraient un bug. Il serra les dents, pensant que si seulement il pouvait utiliser les braises du feu infernal. Cependant, il ne sent plus le mana de ses mains, peu importe ses efforts. La princesse grenouille menaçante les regardait de haut, tandis que Chris regardait anxieusement le monstre. Soudain, la silhouette d'un homme traverse et attaque la princesse grenouille. Ses coups ont porté des coups solides au monstre alors que la fumée montait autour. La princesse grenouille n'a pas pu endurer une attaque aussi puissante et est tombée au sol. C'était Red, gagnant l'admiration de Chris alors qu'il montrait sa force brute pure. Il leur a ensuite demandé s'ils étaient du groupe doré, ce à quoi ils ont répondu non. Puis ils ont vu l'assistant de Goldie, courant frénétiquement vers eux. Red lui a alors demandé si elle était du groupe doré, ce à quoi elle a répondu que la jeune femme était blessée là-bas. Arya a alors demandé s'il ne devrait pas d'abord nettoyer le donjon avant de la chercher, ce à quoi il a répondu que ce n'était pas sa mission. Il s'est ensuite précipité à la recherche de Goldie, surprenant les deux. Même la princesse grenouille a été surprise par l'attitude de celui qui l'avait soudainement attaqué et était parti. Elle s'est énervée pendant qu'Arya et Chris la regardaient. Énervée, la princesse grenouille a commencé à les poursuivre tous les trois pour évacuer sa colère. Pendant ce temps, Red est finalement arrivé à la position de la jeune femme. Il s'est ensuite présenté comme l'aventurier chargé de la secourir. Mais au lieu de gratitude, il n'a reçu que des reproches de sa part pour avoir pris trop de temps. Pendant ce temps, on a vu la grenouille poursuivre toujours les trois. Puis, Red a soudainement atterri entre eux et a surpris tout le monde. Il a ensuite expulsé sans effort le monstre et l'a envoyé au sol. Il a ensuite félicité les trois pour avoir tenu aussi longtemps malgré leur statut d'aventurier de bas niveau, ce qui les a énervés. Mais pour les soulager, il s'est avancé et a demandé la situation afin de pouvoir s'occuper du monstre. Il l'a affronté avec la confiance de pouvoir éliminer un tel bug dépassant le niveau. Il a commencé à émaner une énergie puissante alors qu'il se préparait pour le combat. Il s'est approché sans crainte de la princesse grenouille pour l'affronter. Son seul coup de pied a déchiré un arc cramoisi dans l'air alors que la princesse grenouille le poursuivait. Il s'est ensuite retourné alors que la tête de la grenouille était submergée par la force de son coup de pied. Juste comme ça, la princesse grenouille est vaincue. Le portail a déverrouillé la mission de défense du royaume, et ce fut un échec. Il s'est ensuite tourné vers Chris et l'a désigné comme le bug final, lui demandant s'il était celui qui avait éliminé le bug précédent. Il a ensuite dit qu'un débutant de niveau 5 qui peut faire autant est différent des autres, mais il s'est rappelé qu'il avait dû se battre désespérément en utilisant le pouvoir du système pour vaincre à peine le chevalier grenouille. Soudain, Red a demandé quelle était sa profession. Il s'est également demandé pourquoi sa compétence d'aperçu de deuxième niveau ne pouvait pas voir à travers sa profession. Même Arya se demandait quelle était sa profession et pense que le mystère peut maintenant être résolu. Mais Brush lui a dit qu'il ne devait jamais en parler, même s'il le battait à mort.
Soudain, Brush lui a dit de courir, ce à quoi il a demandé où. Ils ont ensuite vu le portail de sortie s'ouvrir juste devant eux. Ils se sont ensuite précipités vers la porte tout en prévoyant de s'échapper une fois dehors. Mais avant qu'ils ne puissent sortir, Red l'a arrêté. Il a ensuite dit que le protocole standard de l'industrie dicte qu'ils doivent partager le butin pour avoir contribué au combat. Arya n'a eu aucun problème avec cela et a dit qu'elle demanderait juste son nom une fois qu'elle serait sortie. Pendant ce temps, Red l'a exhorté à se dépêcher car ils allaient partager le butin du raid du monstre. Chris s'est conformé et s'est approché, pensant que cette grande quantité de butin aurait pu être répartie équitablement s'il n'y avait pas eu beaucoup de morts. Mais Red a semblé remarquer son hésitation et lui a assuré qu'il était normal de prendre le butin. Il a ajouté qu'il dépasserait même le seuil de niveau 10 avec ses butins, ce à quoi Brush a demandé quel est le seuil de niveau 10. Chris a expliqué que le donjon de rang E est de niveau 5 à 1. Le rang D est de niveau 9 à 5. A et B suivent le même schéma, sauf C qui est pour le niveau 10. Il a également été révélé que les donjons de niveau C sont réputés pour leurs bugs fréquents. C'est pourquoi les aventuriers le traversent rarement. Avec cela, Chris a été convaincu de partager ses butins afin de devenir plus fort. C'est exact. Il a serré le poing en pensant qu'il ne servait à rien d'être indécis. Il en a assez du sentiment d'impuissance. Mais ensuite, Red s'est excusé tout en reconnaissant son avenir prometteur. Brush ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que Red sentait la mort. Il a soudainement attrapé le visage de Chris, surprenant ce dernier. Il l'a ensuite serré fort, faisant exploser sa tête. Il a lâché le corps sans vie de Chris au sol, pensant qu'il était dommage de le tuer. Arya et les deux filles ont réussi à sortir du portail avec l'aide de Red. L'association a demandé une seconde, mais le garde du corps l'a arrêté à cause du statut de Goldie. La jeune fille aux cheveux verts était sur le point de parler quand Arya l'a arrêtée avec colère. Cette dernière était dévastée lorsque l'association l'a repérée pour obtenir de l'aide. Elle se demande ensuite pourquoi Red et Chris ne sont pas encore sortis du portail. Un rapport a soudainement résonné, disant que le noble avait été secouru et que Red était toujours à l'intérieur. Jin soupira de soulagement, pensant que c'était la fin de l'affaire. Une main sur le menton, il pensa qu'ils avaient réussi à éliminer le nombre d'aventuriers déchets. L'infirmière a informé le médecin que la mort des cadavres remontait à près d'un an. Jin pensa à l'enquête du siège, pensant qu'il n'aurait pas de problème à cause de Lucas. Pendant ce temps, à l'intérieur du portail se trouvait le corps de Chris avec sa tête décapitée. Red regarda la personne en face de lui avec la main levée. Un panneau de système est apparu devant Brush tandis que le cadavre de Chris tombait au sol. Il lui a donné un avertissement d'échec de la mission et le système se réinitialisera après la disparition de la vie du joueur. Au monde des démons, une figure était confuse en disant à l'autre qu'il devrait garder Chris en vie. L'autre silhouette lui a dit de laisser tomber puisqu'il fait toujours des histoires. Leurs discussions chaotiques se sont poursuivies alors qu'ils débattaient de qui prendrait la place du corps de Chris pendant un moment. Soudain, son corps sans vie a commencé à crépiter avec une fumée bleuâtre. L'entité a possédé le corps de Chris, libérant soudainement une puissance qui a surpris Red. Il s'est retourné avec surprise, se demandant pourquoi il pouvait bouger même avec la tête tranchée. Le corps de Chris a commencé à bouger tout seul, émanant une puissante énergie bleuâtre. Il a encore intensifié l'énergie qu'il libérait, assez pour repousser Red avec un sentiment de pression écrasant. L'entité a dit à Brush d'emmener Chris aux enfers pendant qu'il arrêtait temporairement sa mort. Il a même taquiné Brush pour s'apitoyer sur le sort de Chris. Avec cela, Brush s'est immédiatement exécuté et a ramené son âme aux enfers. La fumée bleuâtre a commencé à prendre forme sur sa tête, surprenant Red. En un rien de temps, l'entité a pu faire repousser sa tête tout en regardant Red avec confiance. Aux enfers, l'âme de Chris a été temporairement scellée pour empêcher la vraie mort. Brush se souvenait de la façon dont il montrait habituellement des éclairs répétés de volonté dans les moments critiques de la vie et de la mort. En le regardant, elle pensait que ses comportements contradictoires ne s'arrêtaient pas là. Il n'a jamais montré aucune émotion face à la mort de ses amis, mais était en colère contre ces étrangers. Elle se demandait en outre quel côté est le vrai lui. Elle serra les dents et réalisa que le temps était compté. Elle a rapidement lancé un sort pour maintenir son âme en vie dans un sens. Après avoir retiré les seaux, de la fumée a commencé à s'échapper de ses yeux et de sa bouche pendant qu'il reprenait conscience. Il a ensuite demandé où il était, ce à quoi Brush lui a dit que quelque chose de grand s'était passé. Chris savait que Red était juste venu pour le tuer, disant qu'il se souvenait de ce qui s'était passé. En le regardant, Brush avait à nouveau ce sentiment contradictoire. Après avoir baissé les yeux plus tôt, il a soudainement éclairci son humeur. Chris a en outre expliqué comment Red n'était qu'un pion à qui on avait ordonné de l'éliminer. Il savait que celui qui se cachait derrière cela devait avoir une raison de faire autant d'efforts juste pour le tuer. Il a ensuite demandé ce qu'il devait faire maintenant et s'il pouvait encore revenir. Mais avant qu'il n'en demande davantage, Brush l'a exhorté à rattacher sa tête en premier. Elle lui a ensuite dit qu'il avait contourné le système la dernière fois qu'il était mort de façon inattendue. Mais cette fois, il est censé être jugé comme un échec par le système et mourir directement. Cependant, quelqu'un l'aide à retarder le temps du système. C'était l'entité qui possédait son corps et qui apprécie actuellement une bataille avec Red. En entendant parler de sa situation,
Chris a demandé à Brush ce qu'il devait faire pour le deuxième essai. Soudain, d'innombrables panneaux de mission sont apparus alors qu'elle révélait qu'il devait tous les terminer. Les panneaux affichaient d'innombrables exercices pour sa routine quotidienne qui renforceront son corps. En le regardant, Chris a compris qu'il s'agissait de diverses méthodes pour faire face à différents ennemis. Brush a ensuite souri en disant qu'elle allait maintenant présenter son nouvel entraîneur. Chris a demandé si son nouvel entraîneur était un fantôme des enfers, mais alors que l'air changeait, il n'a pas pu s'empêcher de remarquer que la scène lui semblait familière. Des chaînes ont commencé à cliqueter alors que ses nouveaux entraîneurs commençaient à entrer dans l'endroit. Maintenant, devant lui se dressait une paire de portes imposantes des enfers. Une main est sortie de la porte alors qu'elle s'ouvrait. Il a ensuite été surpris tandis que Brush lui demandait s'il se souvenait d'eux. Ces gars se sont avérés être ses vieilles connaissances. Leurs yeux brillaient d'une énergie vive et tranchante alors qu'ils regardaient vers l'avant. Chris savait que l'entraîneur n'était autre que l'impermanence noire et blanche. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.